Si vous êtes en micro-entreprise, vous avez probablement entendu que la facturation électronique devenait obligatoire en 2027, mais attention, il y a déjà une obligation qui vous concerne dès le 1er septembre 2026. Je vais vous montrer laquelle et ce que vous devez faire pour être en règle. Donc on est parti. Alors est-ce que les micro-entreprises sont concernées par la facturation électronique? Et la réponse c'est oui, même si vous êtes en franchise de TVA, vous ne collectez pas la TVA, vous êtes seul, votre chiffre d'affaires il est faible, peu importe le chiffre d'affaires, votre activité elle est secondaire, c'est pas une activité principale, vous avez une activité de salarié à côté et vous émettez peu de factures, et ben on est quand même concerné en micro-entreprise par la facturation électronique et surtout par ce qui change dès le 1er septembre 2026. Et c'est la réception électronique qui est obligatoire. Donc il faut absolument s'inscrire sur une plateforme qui est agréée pour la réception électronique. Et qu'est-ce qu'on risque finalement si un micro-entrepreneur il ne s'équipe pas là-dessus? Il y a pour la partie obligation de réception, il y a une mise en demeure par l'État avec 3 mois pour se mettre en conformité, sinon c'est 500 € d'amende et c'est 1000 € tous les 3 mois si le manquement continue. Et après pour la partie émission de facture, c'est 50 € par facture avec un maximum de 15 000 € d'amende par an. Et le manquement à l'e-reporting, donc l'e-reporting c'est les données non transmises, c'est quand on passe pas par une plateforme électronique. Là c'est 250 € à 500 € par transmission oubliée avec un plafond de 15 000 € par an. Donc ça va extrêmement vite. Donc dès le 1er septembre 2026, si tu regardes cette vidéo un petit peu avant ou au 1er septembre ou quelques jours après, ou même un peu plus tard, si tu es en retard, octobre et tout, vraiment mets-toi en conformité parce que l'État pour le coup va savoir très simplement si une micro-entreprise elle passe par une plateforme agréée, étant donné que si tu n'as pas activé la facturation électronique, il voit que concrètement tu passes pas par une plateforme, donc tu vas très vite recevoir une mise en demeure. Donc pour éviter ça, je vais te montrer comment te mettre en conformité. Alors d'abord, est-ce qu'il faut payer? La bonne nouvelle c'est que non, pas forcément. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé de payer un abonnement à une plateforme de facturation électronique. Donc ça c'est quand même un bon point, ça nous évite de nous rajouter des coûts quand on est en micro-entreprise. Et donc pour une micro-entreprise, ce qui est important, c'est d'éviter une usine à gaz, donc un outil qui est hyper compliqué à utiliser. Éviter aussi de payer un abonnement si c'est pas nécessaire, parce que c'est des charges, si tu peux les éviter, tant mieux. Ensuite, chercher une solution qui est simple et idéalement qui est gratuite aussi, comme ça, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Et il y a une solution par rapport à ça, et c'est directement Indy, qui est adapté à toutes les micro-entreprises, peu importe l'activité, qui a la partie PA, donc c'est une plateforme électronique qui est agréée, qui est gratuite. Il y a l'émission et la réception de factures électroniques en illimité. Il y a l'e-reporting qui est intégré. Donc, ça respecte directement tout ce qu'on a besoin à travers une plateforme agréée. Et pour le coup, moi, c'est celle dont je me sers. Il faut savoir que c'est utilisé par plus de 50% des micro-entreprises pour la facturation électronique, notamment parce que ça permet de la faire gratuitement. Et directement, je te mettrai un lien ci-dessous qui est un lien exclusif qui te permet de faire ta facturation électronique gratuitement en tant que micro-entreprise, parce qu'on l'a vu, même si tu n'es pas assujetti à la TVA, toutes les micro-entreprises sont concernées dès le 1er septembre 2026 pour la réception de factures électroniques. Et tu peux le voir, tu as un code promo qui est intégré qui est Julien 1 mois. Alors ça te permet d'avoir un mois gratuit sur toutes les versions payantes, mais si tu souhaites faire juste ta facturation électronique et pas la partie télédéclaration TVA, etc., reste sur la gratuite qui est très bien, tu n'as pas besoin de payer de quoi que ce soit. Et par contre, ça te permet aussi d'avoir un bonus sur la version gratuite. Donc je te mettrai le lien ci-dessous pour en profiter, en sachant que tu vas sur le site en direct, tu auras strictement rien d'offert. Et là, il te suffit de cliquer directement sur démarrer. Ensuite, on arrive juste ici. Donc, quelle est votre situation actuelle? Donc, nous, on a déjà notre micro-entreprise. On va cliquer là. Ensuite, pour quelles raisons voulez-vous utiliser Indy? Donc, il y a plusieurs possibilités. Et nous, c'est être conforme à la facturation électronique. Mais il faut savoir que Indy, ça te permet aussi de faire, si tu fais tes déclarations fiscales. Moi, c'est ce que je fais. Mes déclarations URSSAF, je les fais avec Indy. Pareil pour la partie CFE, l'aide à l'impôt sur le revenu personnel. Mais si tu veux juste faire ta facturation électronique gratuitement, tu te mets là-dessus. Et aussi, si tu veux ouvrir un compte pro gratuit, sache que tu peux en ouvrir un juste ici. Indy propose un compte pro gratuit. Donc moi avant je payais compto plus de 20 € par mois, je suis passé chez eux parce qu'ils ont un compte pro qui est en illimité, boosté au maximum. Il n'y a même pas d'abonnement payant, il n'y a qu'une seule version et qui est gratuite. Donc n'hésite pas à en ouvrir un, comme ça tu as un compte pro gratuit. Tu peux le faire là directement. Tu sais quoi, je vais cliquer, je vais faire continuer et là recevez, envoyer toutes vos factures électroniques. Et ici tu n'as plus qu'à te créer ton compte soit via Google, soit via Apple
ou soit directement avec ton mail et ton mot de passe. Et comme tu peux le voir, tu as directement le code promo qui est intégré si tu es passé par le lien que je t'ai mis en description. Donc c'est juste hyper intéressant parce que si tu vas sur le site en direct, bah, tu n'as rien d'offert. Et là, seul truc, c'est que moi, dès que je clique sur créer mon compte avec Google, bah, ça me connecte automatiquement sur mon compte parce que j'ai déjà mon compte Indy. Mais concrètement, toi, ça va bien te créer un compte et après, il faudra juste que tu actives la facturation électronique. Et comment l'activer? Indy va te demander directement juste les informations concernant ta micro-entreprise. Donc ça peut être ton SIREN ou ton SIRET et tu vas pouvoir du coup l'indiquer et après tu auras juste une pièce d'identité à déposer pour qu'il s'assure que le numéro de SIREN ou SIRET de ton entreprise correspond bien à tes informations te concernant. Donc c'est bien à toi cette micro-entreprise. Et après, dès que tu cliques sur valider, tu as la facturation électronique qui est activée, ce qui fait que tu es bien inscrit sur une plateforme agréée. Donc au niveau de l'état, tu risques zéro mise en demeure parce que pour le coup, tu as bien activé la facturation électronique et la réception si besoin, même si sur le moment même, tu reçois pas de facture ou quoi que ce soit, au moins t'es conforme et tu risques pas de mise en demeure parce que l'État ne fait pas de distinction entre oui mais tiens cette personne gagne tant, cette personne fait tant de factures ou quoi que ce soit. Non, c'est pour tout le monde pareil, que tu lances ton activité ou que tu aies une grosse activité, c'est exactement la même chose. Donc comme je t'ai dit, de toute façon je te mettrai le lien ci-dessous pour en profiter et pouvoir directement faire ta facturation gratuitement avec Indy avec un bonus à l'ouverture. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.